Bonjour tout le monde! Quel plaisir de vous retrouver! Je fais le ménage dans le grenier enchanté parce que nous attendons un invité spécial. C'est Charlie, l'ami de Chiffon qui nous rend visite. Charlie vit dans une ferme. Bonjour, Jeannot! Bonjour, Jérémy! Bonjour, tout le monde! Tu as bien travaillé, Jeannot? Tout est tellement propre! Oh oui, Jérémy! C'est agréable que tout soit propre et bien rangé. Surtout quand on a des invités. C'est très gentil de ta part d'avoir pensé à tout ranger. Eh bien, tu sais, Jérémy, ce matin, j'ai vu un clip vidéo qui m'a inspiré à en faire plus pour les autres. Ah oui! J'aimerais bien le voir aussi. Pas vous? En fait, je l'ai amené avec moi. Oh, ouais. Mais reculons un peu. Rester trop près de la télé, c'est mauvais pour Oui. les yeux. C'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Je suis prêt! C'est parti. Waouh, ça c'était une belle chanson! Oui. Tous les enfants étaient heureux parce qu'ils rendaient les autres heureux. Ne serait-ce pas amusant de compter combien de bonnes actions nous pourrions faire chaque jour? Parlons de celles que nous venons de voir. J'en ai une. Évitez de faire du bruit quand quelqu'un est au téléphone. Exactement! Ou bien s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur. Ou aider à faire la vaisselle. Essuyez la table. Ramasser les miettes par terre. Être gentil et affectueux. Eh bien, je dois partir pour ranger ma bibliothèque. D'accord, Jeannot! Merci de m'avoir aidé à faire le ménage! On dirait Charlie Chiffon! Jérémy, on est là! Hello, Charlie Chiffon! Merci de m'avoir invité au grenier enchanté, Jérémy. Chiffon et moi, on s'est bien amusés. Ça me fait plaisir! Est-ce que tu as aimé visiter la ferme, Chiffon? Oh oui! La vie à la ferme est passionnante! J'ai vu beaucoup d'animaux là-bas. Il y avait des vaches, et des poules, et des chevaux, et il y avait toutes sortes de machines très intéressantes. Vraiment? Et le fermier conduisait son gros tracteur. Eh bien, ça m'a l'air passionnant, les amis! J'aimerais bien en savoir plus sur les fermes. Eh bien, ça me ferait plaisir de t'en parler davantage, Jérémy. Chouette! Oh, Jérémy! Mais tout d'abord, montrons à Charlie la penderie magique! Bonne idée, Chiffon! Allons-y! La penderie magique? Viens voir, Charlie, c'est drôle! On va tous devoir se serrer un peu. Chiffon, passe en premier. D'accord. Charlie, tu restes à côté de Comme moi. ça, Jérémy? Oui, tout le monde est prêt? On est prêt! Et on y va! Ouais, regardez-vous un peu! Chouette, regarde ça! Hé, regardez, j'ai une fourche! Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, Jérémy, un bidon de lait! Aujourd'hui, j'ai vu le même à la ferme. Super! Charlie, c'est le moment de nous parler davantage de ta vie à la ferme. Bien sûr. À la ferme, on est loin de s'ennuyer. J'aide le fermier à rentrer les vaches des pâturages. Les vaches produisent le bon lait. Chez nous, la traite est faite avec des machines. Mais dans d'autres fermes, on traite les vaches à la main. Et puis chez nous, nous avons aussi des poules qui pondent des œufs. Oui, c'est ça, Jérémy. Il y a tellement de choses à voir dans sa ferme. Eh bien, Chiffon, c'est parce que la ferme de Charlie est une ferme mixte. Mais sais-tu qu'il existe des fermes plus spécialisées? Oh, vraiment, Jérémy? Elles ne sont pas toutes comme celles de Charlie? Non, pas tout à fait, Chiffon. Il y a aussi des fermes céréalières avec d'immenses champs de blé à perte de vue, des fermes d'élevage avec des milliers de poules, et certains fermiers ne cultivent que du riz dans des champs que l'on appelle des rizières. D'autres encore produisent des fruits dans des vergers avec des centaines d'arbres fruitiers ou du raisin dans les vignes. Il y a aussi des élevages de moutons, des fermes laitières, toutes sortes de fermes. Oh, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs sortes de fermes. Et Chiffon, les fermes sont très importantes et les fermiers produisent une bonne part des aliments qui nous sont nécessaires.
Au cas où tu ne le saurais pas, il y a beaucoup de produits achetés au supermarché qui sont produits par les fermiers. Par exemple, les céréales, le pain et le fromage, les fruits et le beurre. Oui, le travail du fermier est très important et il travaille dur. Cependant, il ne peut pas y arriver tout seul. C'est le fermier qui sème les graines, mais c'est la nature qui les fait pousser. La nature et le fermier travaillent ensemble. Oh, je vois, Jérémie. En fait, je connais une chanson qui parle de la ferme et de travailler ensemble. Voulez-vous l'entendre? Allons ouvrir la malle aux histoires. Dis donc! C'est la malle aux histoires dont tu m'as parlé, Chiffon? Oui, c'est celle-là. D'accord, tout le monde est prêt? Prêt! C'est parti! Madame la bonne fermière s'en allait pétrir son pain. Dans la cour de la ferme, elle dit de bon matin: Qui veut bien venir m'aider à préparer le pain? Et les animaux répondirent un par un. Pas moi. Dit le poulet, ni moi. Dit le cochon, l'abeille dit, Pas question, je suis si occupée. Et moi, dit la vache laitière, je n'ai pas le temps d'aider. Eh bien, dit la fermière. à d'autres je demanderai. Madame la bonne fermière se mit à faire le pain, à mélanger les ingrédients tout en demandant: Quelqu'un voudrait-il m'aider? On va bien s'amuser. Un par un les volontaires sont arrivés. Je veux bien. Dit Annie, Moi aussi. dit Marie, Et nous? dit François et Louis, Nous voulons aider aussi. Et moi? dit Petit Pierre. Pour vous, qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes tous très heureux de vous aider. Madame la bonne fermière et les enfants ont fait le pain. Quand il fut enfin cuit, voici ce qu'elle a dit. Qui voudrait en manger? Quelqu'un a-t-il faim? Et les animaux répondirent un par un. Je veux bien. Dit le poulet, Moi aussi. Dit le cochon, Et moi? dit l'abeille, Je ne suis plus si occupée. Moi aussi, dit la vache laitière, j'ai du temps pour manger. Ah non, dit la fermière. vous n'avez pas mérité. Madame la bonne fermière remercia tous les enfants. Si vous voulez du pain, Dit-elle, alors prenez-en. et tous les animaux se sentirent désolés de ne pas avoir aidé quand on leur a demandé. Pardon. Dit le poulet, Pardon. dit le cochon, Pardon. dit notre abeille, Je n'aurais pas dû être si occupée. Pardon, dit la vache laitière, la prochaine fois, je vous laisserai pas tomber. D'accord, dit la fermière. vous êtes tous pardonnés. Alors Madame la bonne fermière partagea le pain. Les enfants prirent un morceau et la fermière dit tout haut: J'aime aussi mes animaux. Aujourd'hui, ils ont appris qu'il vaut mieux aider sans trop hésiter. J'adorais. dit le poulet, Moi aussi. dit le cochon, J'aimerais aussi. dit notre abeille, Je ne suis plus si occupée. Moi aussi, dit la vache laitière, je préfère vous aider. Très bien, dit la fermière. vous pouvez tous en manger. Tout le monde était très content de manger le bon pain. Et tous les animaux ont appris à donner un coup de main. Alors quand ton tour viendra, ne l'évite pas. Sois volontaire et sois prêt à aider. J'adorais. Dit Annie, Moi aussi. dit Marie, Et nous? dit François et Louis, Nous voulons aider aussi. Et moi? dit Petit Pierre. Pour vous, qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes tous très heureux de vous aider. J'aimerais. Dit le poulet, Moi aussi. dit le cochon, J'aimerais. dit notre abeille, Je ne suis pas si occupée.
Et moi, dit la vache laitière. pour vous, que puis-je faire? Nous sommes tous très heureux de vous aider. Nous sommes tous très heureux de vous aider. C'était magnifique, Jérémy. Oh, on apprend tellement de choses. Alors, comme vous avez pu le voir, le travail à la ferme, c'est du travail d'équipe. Travail d'équipe! Travail d'équipe! Dixieland! Salut, Jean-Nico! Salut, Jean-Nico. Salut, Charlie! Salut tout le monde! Travail d'équipe, c'est du vocabulaire, Jérémy. Voulez-vous savoir ce que ça veut dire? Oui, Jeannot, on aimerait bien. Travail d'équipe. 2 personnes ou plus travaillent ensemble sur un même projet. Par exemple, construire un château de sable sur la plage. Ce serait difficile de le construire tout seul. Mais, avec l'aide des autres, c'est plus vite fait, c'est plus facile et plus amusant. Pour porter quelque chose de lourd, il est préférable de s'y mettre à 2, comme pour faire de la balançoire. Par exemple, l'autre jour, on a lavé la voiture ensemble. C'est du... Travail d'équipe! Tu m'as appris quelque chose de nouveau, Jeannot. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Bien, je dois y aller maintenant. J'ai tellement à faire. Au revoir. Au revoir. Oh là, dis donc, c'est un rapide. Les lapins sont comme ça, Charlie. Ils filent par ici, ils filent par là. Un bon par ici, et les revoilà. Chiffon, très bien. Boing, boing. Allez, viens, Charlie, à ton tour. Boing, 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 boing. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Boing, boing, boing. Faisons semblant d'être des vaches. Vous êtes tellement drôles tous les deux. Et comme vous aimez tant imiter les animaux, voici une chanson facile à apprendre. Voulez-vous la chanter avec nous? Les éléphants marchent, clopin, clopant, leur grande trompe sonne puissamment. Bien plus petites sont les souris, elles s'enfuient à petits cris. Les grands gourous sont devant vous, ils aiment bondir partout. La grande girafe mange des feuilles et des fruits et rarement fait du bruit. Quels sont les animaux que tu sais imiter? Un oiseau qui vole, Un poisson qui un nage. drôle de chimpanzé. Quels sont les animaux que tu sais imiter? Un oiseau qui vole, Un poisson qui nage. un drôle de chimpanzé. L'hippopotame, il est gros, mais il nage très bien dans l'eau. La jolie gazelle fine et légère et rapide comme l'éclair. Le perroquet peut répéter bonjour tout ce qu'il a écouté. L'autruche et l'émeu sont le plus grand de tous les oiseaux. Quels sont les animaux que tu sais imiter? Un oiseau qui vole, Un poisson qui nage. ou un drôle de chimpanzé. Quels sont les animaux que tu sais imiter? Un oiseau qui vole, Un poisson qui nage. ou un drôle de chimpanzé. C'est vraiment très impressionnant d'entendre un lion rugir. Lever les yeux, voir dans le ciel un aigle battre des ailes. Les bouquetins savent grimper sur les pentes escarpées. Les tortues marchent lentement au bord de l'océan. Quels sont les animaux que tu sais imiter? Un oiseau qui vole, Un poisson qui nage. ou un drôle de chimpanzé. Quels sont les animaux que tu sais imiter? Un oiseau qui vole, un poisson qui nage ou un drôle de chimpanzé? Comme c'était drôle. Il y a plein d'animaux très intéressants. Oui. Oh, nous n'en avons cité que quelques-uns, Charlie. Dieu a fait des milliers et des milliers d'animaux différents. Chacun d'entre eux est unique. Voulez-vous apprendre à dessiner un de vos amis de la ferme? Oh oui, quelle bonne idée. Vous pouvez vous joindre à nous. Avec un crayon et une feuille de papier, on peut faire des beaux dessins. Tout le monde est prêt? Oui, Oui, monsieur, on est prêt. Commençons par une ligne en forme de vague, puis quelques autres lignes. Ne
vous inquiétez pas, si vous vous trompez, on peut toujours recommencer. Vous devinez ce que c'est? Maintenant, on y ajoute des cornes, des yeux, un nez, les mamelles et la queue. C'est une vache! La voilà qui part dans les champs. Et maintenant, que diriez-vous d'un bon goûter? Un goûter! Des bananes et du lait. Oh, Jérémy, merci beaucoup. Ça a l'air délicieux. Les bananes sont mon fruit préféré. Elles nous arrivent si bien emballées. D'où les bananes viennent-elles, Jérémy? Eh bien, les bananes sont cultivées dans des plantations dans les pays chauds. Des plantations? Est-ce que ce sont des fermes à bananes? Oui, Charlie, pour faire pousser les bananes, cela demande beaucoup de gens à chaque étape de la production. Ils travaillent très dur. Vraiment? Juste pour cette banane-là? Oui, laissez-moi vous montrer comment ça se passe. Cette banane, eh oh, cette banane-là. L'autre jour, en mangeant une banane, tout d'un coup je me suis mise à penser combien de gens ont dû travailler pour que cette banane puisse exister dans les plantations. Ils travaillent toute la journée sous les rayons chauds du soleil d'été. Et sans même y penser, je l'ai vite avalée. Et cette banane, me suis régalé. Oh, c'est si facile d'oublier toute la sueur et le temps passé. Oui, tant de gens ont travaillé pour que jusqu'à moi cette banane puisse arriver. Il a fallu arracher, labourer, planter, arroser, fertiliser, récolter, transporter et commercialiser. Oh, quand je commence à y penser, cela m'aide à apprécier tous les efforts de ceux qui ont travaillé pour que cette banane-là puisse être mangée. Cette banane-là, cette banane-là. Oui, la vie est un peu comme cette banane. Il se passe des choses qu'on ne voit jamais. On a tout ce qu'il faut, on a vite oublié que tout est tellement bien planifié. Ce que nous mangeons, les habits que nous portons, les inventions que nous utilisons. Et il suffit d'appuyer sur un petit bouton, c'est à notre disposition. Oh, c'est si facile d'oublier toute la sueur et le temps passé, car tant de gens ont travaillé pour nous rendre la vie plus facile et nous aider. Il a fallu penser, planifier, essayer, se tromper, expérimenter, analyser, travailler dur avant d'y arriver. Oh, quand je commence à y penser, cela m'aide à apprécier tous les efforts de ceux qui ont travaillé pour que cette banane-là puisse être mangée. Oh, quand je commence à y penser, cela m'aide à apprécier tous les efforts de ceux qui ont travaillé pour que cette banane-là puisse être mangée. Oh! Maintenant, nous allons vraiment apprécier tout le travail investi dans les choses qui nous entourent. Ce que nous mangeons, les habits que nous portons et les jouets que nous utilisons. Je me suis bien amusé aujourd'hui, Jérémy.
Merci. Est-ce que je peux revenir? Bien sûr, Charlie. Et nous sommes impatients de vous revoir aussi. Nous espérons que ça vous a plu. À la prochaine. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.